Bonjour, alors dans une précédente vidéo, j'avais expliqué comment faire pour valablement voter le changement de syndic lors d'une assemblée générale ordinaire et surtout, j'avais expliqué quels étaient les délais à respecter pour pouvoir ajouter des points au vote à un ordre du jour d'assemblée générale. Mais comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, la plupart des gens qui me contactent sont malheureusement déjà hors délai, puisque souvent on me parle d'ajouter le point pour l'Assemblée générale de la semaine prochaine, et effectivement là ça va être trop juste pour pouvoir valablement ajouter un point à l'ordre du jour, puisqu'en règle générale la convocation est déjà partie, et c'est la convocation qui définit quels vont être les points dont on va discuter, et surtout quels vont être les points qui vont être soumis au vote à la prochaine Assemblée générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais en revanche, j'aimerais vous éviter de faire une grossière erreur, qui est celle que font certains copropriétaires, de dire « Ok, ben tant pis, je vois que sur la convocation, il y a le prolongement ou le renouvellement du mandat de syndic. On va en tout cas voter qu'on ne souhaite pas renouveler le mandat de syndic et qu'on souhaite donc que le syndic s'arrête à la fin de son mandat. » Je vous déconseille fortement de faire ce choix, surtout si vous n'avez pas encore décidé ou si vous n'avez pas encore une acceptation quelque part certaine du nouveau syndic, parce que en fait, même si vous n'êtes pas satisfait dans le day-to-day, si par exemple, souvent, ce qui revient très souvent, c'est des sinistres qui sont mal gérés ou des situations où il y a un copropriétaire qui est très très mauvais payeur et qui met en difficulté le reste de la copropriété, alors vous pouvez avoir l'impression que le syndic ne fait strictement plus rien, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y a toute une partie du day-to-day qui continue très certainement d'être faite par le syndic. Très souvent, en général, le syndic continue de faire la compta, le syndic continue d'envoyer les appels de fonds de roulement et de fonds de réserve aux copropriétaires, le syndic continue de payer toutes les factures, le syndic continue de gérer les comptes. Donc toutes ces choses-là, en background, vous ne les voyez pas, mais le syndic continue de les faire. Sauf qu'à partir du moment où le mandat de syndic est terminé, le syndic n'est plus en droit de représenter la copropriété et il n'est donc plus en droit d'agir pour elle. Ça veut dire, de manière très pratico-pratique, que la responsabilité, elle va tomber sur la dernière personne qui était présidente en assemblée générale, c'est-à-dire un des copropriétaires, donc potentiellement vous. Or, cette responsabilité-là, je vous déconseille fortement de la prendre sur vos épaules, même si vous aviez en tête que ce serait que temporaire, parce que, et surtout dans les copropriétés de plus de 20 lots, c'est une responsabilité qui est quand même assez conséquente. Et encore plus si par exemple il devait y avoir un concierge ou autre, là n'en parlons même pas, c'est la catastrophe, mais même dans des plus petites copropriétés, c'est bon d'avoir un plan B avant de supprimer le plan A dont on n'est pas satisfait. Alors, ce n'est pas parce que l'Assemblée générale ordinaire ne peut plus avoir son ordre du jour changé que vous êtes bloqué pour un mandat complémentaire. En fait, dans la mesure où 20% de la copropriété, et je parle ici en millième, donc si vous représentez, vous et les autres copropriétaires non satisfaits, 20% des millièmes, vous pouvez forcer le syndic à convoquer une assemblée générale extraordinaire qui va permettre de voter ce changement de syndic et donc de présenter le ou les offres de nouveaux syndics et de trancher valablement la question. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette assemblée générale extraordinaire, elle risque de vous être facturée à titre de prestation complémentaire. Voilà, si vous avez d'autres questions, que ce soit par rapport au changement de syndic ou que ce soit par rapport à des thématiques plus générales, n'hésitez pas à nous contacter à info@madimo.be.